messieurs, nous sommes déjà là justement pour cette bonne continuité des Bonjour Mag, n'est-ce pas? Exactement. Et ça a bien annoncé cette partie invitée. Alors, après nous un peu, on prend notre invité du jour. Voilà, notre invitée du jour. Alors, elle est déjà là, elle est bien sûr fondatrice de l'ONG CTM, Espoir justement des jeunes. Elle est également défenseur judiciaire près de la cour, près de la cour, on va dire judiciaire, près du tribunal des grandes instances ici à Lubumbashi. Mais aussi, elle est là justement avec son entreprise justement pour faciliter les ventes en ligne, on va dire without effort, je pense bien c'est ça. Elle va bien sûr nous donner beaucoup plus de précisions sur ça. Elle s'appelle Madame Moujina. Comment vous allez? Je veux bien, monsieur. Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Content de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau de Bonjour Mag de Faye Télévision. Merci. Alors, déjà aujourd'hui, comme c'est bien annoncé, la journée mondiale justement pour cette intelligence intellectuelle, justement avec la propriété intellectuelle. Et justement, nous voulons bien savoir, avoir une idée, c'est déjà quoi la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle est un domaine comportant l'ensemble des exclusifs accordés sur de création. Oui. Si je peux dire en bref, c'est l'œuvre de l'esprit. L'œuvre de l'esprit, là, nous voyons l'invention, l'œuvre littéraire et l'œuvre artistique. Et dans l'œuvre littérale, là, on voit de revues, on voit de magazines et bien d'autres de choses. Plein de choses. Alors, comme vous venez de le dire, c'est cette façon de mettre en pratique ou encore en œuvre cette intelligence, parce que tout commence d'abord par là, Ouais. et puis on les met en pratique. Donc, on va dire que même les artistes musiciens qui composent des chansons sont aussi dans cette catégorie des choses. Exactement. Bon, c'est difficile de comprendre, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Même, je sais pas moi, héritier, même notre régisseur, même dans tout le monde. Tout le monde, parce que tout doit être conçu à partir de l'intellect. Voilà. Ok. Alors déjà, quels sont les droits justement de cette propriété intellectuelle? Parlons de droits de propriété intellectuelle, ce sont des droits conférés à un individu. Et là, si on voit ces droits-là qui sont conférés à un individu, nous voyons le droit d'usage, le droit de jouir et le droit aussi de disposer. Quand on parle de droit d'usage, c'est se servir de quelque chose. Et quand on parle de droit de jouir, c'est disposer de quelque chose, d'enquérir de fruits. Et quand on parle le droit de disposer, c'est disposer de la chose. Et quand on dispose de cette chose, on peut la donner, on peut la vendre. Et là, ça dépend d'une personne à une autre. D'une personne à une autre. Et donc, même la piraterie, justement, quand nous sommes dans ce monde artistique, nous sommes en musique, et cette piraterie est bien aussi condamnable ou punissable. Oui, c'est punissable, mais dans notre pays, ce n'est pas un truc qui s'est fait. Donc, on ne tue pas de près cette situation. Voilà. Et donc, s'il faut bien comprendre, et comment un artiste doit protéger son œuvre? Pour qu'un artiste puisse protéger son œuvre, donc là, il doit commencer par l'utilisation de tests et aller voir des autorités. Donc là, c'est quand on va devoir parler de la propriété, le rôle. À quoi sert la propriété intellectuelle? Elle sert à protéger premièrement la création intellectuelle. Et cette création, c'est l'utilisation de tests et souvent pour éviter à ce que le concurrent puisse venir s'approprier de quelque chose qui ne les appartient pas. Et pour ces faits, le rôle aussi de toujours cette propriété, il est aussi de récompenser l'effort de l'innovateur en leur donnant le droit qui leur permettent de diffuser leur création dans la société en le faisant fructifier grâce à un monopole d'exploitation pour une période déterminée. Et donc, si on remarque bien, ici en RDC, il y a quand même ces structures-là ou ces bureaux-là qui sont là justement pour protéger les œuvres des artistes. À ce que je sache, c'est aux artistes d'aller vers eux. Oui, c'est les artistes d'aller voir la loi, parce que pour essayer aussi de protéger, c'est là, il faudrait vraiment qu'il y ait donc la loi doit mettre cela en exerce. Et pour que ces nationaux puissent aller vraiment voir la loi, parce que dans notre pays, ce n'est pas un truc qui est vraiment mondial. En fait, cela doit être aussi en collaboration avec le monde entier pour éviter qu'il y ait ce genre d'histoire. C'est l'un des problèmes que nous avons les plus dans notre pays, parce que nous constatons que
Avec la propriété intellectuelle, nous avons d'histoires qui posent problème comme les plagiats. Nous avons le piratage à travers la reproduction et l'utilisation des œuvres qui portent atteinte aux droits de l'auteur. Il y a de ces personnes qui s'approprient des histoires qui ne leur appartiennent pas. Nous avons comme des revues, on peut voir une revue publiée par un auteur et ces revues-là n'est pas... On ne fait pas appel, on ne rappelle pas l'auteur là dans les contextes et bizarrement une autre personne prend ces revues-là. Et c'est un sérieux problème. Et les piratages, on le voit même dans des vêtements. Il y a des marchandises où vous pouvez payer des articles de très bonne qualité, mais après un moment, après un temps, vous voyez qu'on pirate. Oui, ce sont des piratés. C'est un truc qui a mis vraiment... qui nous met vraiment en problème. Donc il faudrait que les agents de l'État voient cette histoire pour qu'il y ait un peu d'amélioration sur ces points. Oui, et donc on va vite remarquer aussi même sur la chaîne YouTube, quand vous publiez quelque chose avec vous titrez, où vous publiez une image qui est vraiment à l'encontre de tout, on vous demande de payer le droit d'auteur. Je pense bien avec notre pays, il faut certainement structurer certaines choses dans certains bureaux de l'État. Bon, là aussi, il faudrait faire la suivi de près pour vraiment en savoir plus parce que nous voyons aussi la contrefaçon par la production de distribution d'imitation. Il y a de ces personnes qui imitent tout simplement, il n'est pas propriétaire de la chose, mais il imite tout simplement et qui portent atteinte à la propriété industrielle. Et donc, et maintenant, si, comme vous avez parlé de l'interprétation ou de la reproduction d'une œuvre, et donc si nous sommes déjà dans un monde artistique, musique, justement pour faire ou interpréter une chanson d'un autre artiste, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra demander d'abord son accord ou le faire et après voir une personnalité juridique. Bon, sur ces points, je dirais que premièrement, ils doivent s'organiser au niveau mondial, européen et national. Au niveau mondial, en prenant en compte le phénomène. Donc, le monde doit se mettre en accord. Ils doivent devoir parler, essayer de discuter et avoir un compromis. Parce que même si un artiste peut sortir sa musique, peut sortir, je ne sais pas, son ouvrage, il doit être en accord avec le monde et avec des dirigeants de ces pays. Et pour protéger, cela doit être accompagné par un moyen de brevet et un moyen de droit d'auteur, d'enregistrement, de marque permettant aux créateurs des titres une reconnaissance ou un avantage financier de leur création. De leur création. Madame, je première, tu as une question? Voilà, j'ai une question. Excusez-moi pour la voix. C'est pas grave. J'ai une question. Quelles sont les pistes de solutions pour la protection et la propriété intellectuelle? Ouais, je viens de le dire récemment, donc précédemment, que les pistes que nous devons employer pour éviter qu'il y ait ce genre d'histoire, c'est qu'un moyen de droit d'auteur pour permettre, il faudrait qu'il y ait des brevets. Des brevets qui pourra notifier que cet article, cette musique, ces revues appartient à telle personne. Et cela doit se faire aussi sous forme d'enregistrement, sous forme des dossiers pour pouvoir prouver cela que ça appartient à telle personne. Okay. J'ai une autre question. Est-ce que vraiment cette journée-là, la journée mondiale de la propriété intellectuelle, est-ce vraiment important de faire ça? Parce que les gens là qui ignorent même qu'il y a vraiment cette journée existe vraiment. Est-ce que c'est vraiment important de fêter cette journée? Ouais, c'est vraiment très important parce que c'est l'opportunité qu'on accorde plus aux entrepreneurs pour pouvoir célébrer cette journée. C'est vraiment une journée qui est réservée aux entrepreneurs, ceux qui se mettent, ceux qui ont à l'esprit ils ont l'esprit de conception, de concevoir quelque chose. C'est quelque chose de les encourager aussi. C'est une manière de les encourager, mais malgré que pour certains, ils ignorent cela. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui met en exerce, qui met en valeur une personne, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance de concevoir quelque chose. La personne peut avoir la connaissance, mais il en manque quelque chose. Peut-être il n'est pas sûr de lui-même de faire quelque chose qu'il pourrait faire de lui-même. J'ai une question, juste en dehors du sujet, je peux. Vous êtes un juge, n'est-ce pas? Vous avez fait le droit. Oui, j'ai fait le droit. Chacun de nous a ses propres motivations. Exactement. Alors ma question est de savoir, quelle était votre motivation qui vous a vraiment poussé à aller faire le droit? Ce qui m'a plus motivé à faire le droit, premièrement, j'aime la véracité. J'aime être vrai. Et la deuxième des choses, j'aime la justice.
J'aime que la justice soit rendue. Parce que, à ce que je sache, dans ces pays, en tout cas, si tu n'as pas de moyens, tu n'es pas à un niveau de vie standing et tout, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui peut te défendre. Tu pourras perdre ta justice, tu pourras perdre ta raison parce que tu n'as personne. Et en pensant cela, je me suis dit non, j'essaierai auprès de ces personnes-là pour rendre cette justice, que la justice soit rendue. Ok, merci beaucoup. Merci. Et donc, s'il faudrait encore mettre en valeur cette journée, c'est organiser des petites conférences, question de pouvoir réunir les entrepreneurs, les artistes, question de leur dire qui c'est que cette journée existe et puis qu'ils savent au moins leur doigt. Exactement. Il faudrait qu'il y ait ce genre d'histoire, des organisations où il y aura des conférences où on aura à parler autour de l'entrepreneuriat, autour de faire comprendre les gens comment ça doit se passer. Il faudrait que les gens sachent que par eux-mêmes, ils peuvent concevoir quelque chose. Ils ne doivent pas toujours attendre qu'il y ait quelqu'un derrière eux pour les pousser. Parce qu'avec la propriété intellectuelle, c'est un truc qui est conçu de toi-même, de ton intellect. Donc il faudrait qu'il y ait ça, qu'on rappelle aux jeunes qui sont capables d'aller au-delà de ce qu'eux-mêmes pensent. Parce qu'ils se sentent limités. Alors peut-être en ayant ce genre de conférences, ça pourra motiver certains, ça pourra réveiller la conscience de certaines personnes pour qu'ils sachent que non, réellement, nous devons être dans certaines choses, nous devons aussi entreprendre, nous ne devons pas toujours dépendre de quelqu'un. Alors, déjà, mis à part ça, vous êtes aussi dans d'autres domaines, ça veut dire vous avez votre ONG. C'était quoi la motivation de redonner le sourire aux jeunes, aux enfants démunis? Ce qui m'a plus motivé à créer cette ONG, c'est à cause de ce que je vois. Il y a des quartiers dans ces pays qui sont vraiment reculés, où on voit des personnes, des enfants qui manquent d'éducation, parfois de moyens, qui n'étudient pas, qui manquent de vêtements. Ces personnes pensent qu'ils ont mérité cela, mais ils n'ont pas mérité. Cela est arrivé indépendamment d'eux. Et par cela, j'ai pensé vraiment que je devais venir en aide à ces personnes-là, et particulièrement de plus démunis. Il y a de ces personnes, avec l'événement de la vie, ils se retrouvent dans des vies vraiment, ils mènent des vies vraiment qui n'est pas vraiment confortable. Il y a de ces parents qui ne sont pas à la charge de leurs enfants, il y a des enfants qui en manquent de nourriture. Alors j'ai pensé vraiment partager avec le peu que le Seigneur pourra me donner pour aider ces personnes-là. Question aussi d'être dans la joie et être toujours souriant. Voilà. À la présentation d'Emmanuel Minamba, il a dit que non, vous avez, je sais pas moi, vendu des habits en ligne. C'est ça, non? Oui, exactement. Pourquoi vendre des habits en ligne? Bon, je sais pas, parce que pour la plupart des jeunes, par exemple, si une personne n'a pas de travail, c'est là que la personne commence à vendre des choses en ligne. Quelqu'un qui termine les études, il était, par exemple, il a fait le droit, la médecine, et tu vois sur son statut que des habits à vendre, venez vendre. J'aimerais savoir pourquoi la vente des habits en ligne. Pourquoi pas créer simplement une boutique là où ça peut être stable, quelque chose comme ça. Avec cela aussi, c'est plus important. La vente en ligne aussi, c'est question que la personne a besoin de quelque chose. J'ai besoin d'un tel article et j'aimerais mettre ce tel article, mais j'arrive sur place, je ne le trouve pas. Mais peut-être la sortie de cette marque est sortie il y a de cela 3 jours, 4 jours. Et du coup, je viens de voir ça sur les statuts de quelqu'un et ça me motive. Quand ça me motive, je me dis non, je dois passer ma commande. Et nous sommes là, notre entreprise, c'est un modèle d'effort. Nous facilitons les achats en ligne à travers dans divers pays. Nous avons la Tanzanie, la Chine, la Turquie, la Zambie, où on facilite des achats un peu dans ce sens-là. Avec le prix de là, nous sommes juste les intermédiaires entre le Congo et les autres pays. Et nous sommes là, nous facilitons pour qu'il n'y ait pas il y a trop des voleurs en ces temps ici, c'est pas facile, mais s'il y a de ces personnes qui peuvent te voir sur place, c'est un truc aussi qui donne aussi de confiance aux gens. Question, pour finir. En fait, entre le vente en ligne et aussi les boutiques, c'est quoi la différence? Et c'est quelle vente qui est plus avantageuse que l'autre entre les ventes en ligne et ouvrir une boutique? Bon, moi je dirais pas que... Bon, je peux dire tout revient au même, mais à la seule différence que avec nos taxes,
c'est coûteux. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas encore cette possibilité, ces capitales-là, de pouvoir ouvrir une boutique sur place et pouvoir mettre, parce qu'il y a trop de frais avec l'État ici, c'est compliqué, il y a les taxes de ça, il y a les frais de ça, et c'est compliqué. Certaines peuvent avoir un petit capital et en commençant par là, et ça peut commencer à produire de jour en jour et après ouvrir un truc sur place. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Cornelia Mujinga Chama, c'est ça les noms? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée d'aujourd'hui mondiale de la propriété intellectuelle? Ce qu'on peut retenir en quelques mots pour cette journée, c'est que nous devons être sûrs de nous-mêmes. Nous sommes capables de faire ce que notre prochain peut faire. On a le cinq sens. On ne doit pas être là à dépendre que des autres. On doit être là à pouvoir aider les autres. Si je peux toucher un petit point, les femmes, ce sont des aides pour leur mari. On n'a pas besoin seulement, malgré dans cette génération, il y a des choses qui changent. Ce n'est pas où la femme doit être à la cuisine, non. Là, c'est l'homme qui travaille, la femme qui travaille. Donc, la femme doit être vraiment une aide pour son homme en train de travailler, mais que cet entrepreneuriat ne fasse pas de lui une femme impolie. Non, elle doit être toujours soumise et savoir que c'est l'homme qui est supérieur et elle doit être toujours à côté de son homme pour l'aide. Donc, pour cette journée, les gens doivent savoir que c'est une journée où les gens doivent savoir qu'ils sont capables de faire aussi quelque chose de bien. Donc, de créer quelque chose qui leur vienne, de commencer la petite entreprise, ça leur coûte rien du tout. Voilà. Vous pouvez passer votre numéro, c'est... Privé, personnel. D'accord. J'ai dans le numéro pour lequel vous pouvez me contacter. Peut-être qu'il y aura d'autres, peut-être jeunes artistes qui voulaient bien, ou qui veulent bien être protégés avec leur propriété intellectuelle, ils peuvent bien vous contacter. D'accord. C'est le plus 243 99 266 12 68. On a oublié ce numéro. Bon, c'est normal. Tu vois que quelqu'un a beaucoup de numéros, c'est toujours comme ça. Il y a aussi, je répète le même numéro, 99 266 12 68. Les 089 85 27 28 6. 89 85 27 28 6. C'est un peu ça mes deux numéros et ce sont de WhatsApp, vous pouvez me contacter, je suis là. Merci beaucoup madame, c'était un plaisir de vous avoir. D'accord, c'est aussi un plaisir. Prochainement nous serons avec vous. D'accord, merci. Merci. Merci à vous mesdames, messieurs. Et donc elle était là justement, notre invitée, madame certainement Mujinga Chama Cornelia, justement pour parler autour de ces sujets avec la journée mondiale d'aujourd'hui. Nous sommes le 26 avril 2022 et donc ça nous dit la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Vous avez quand même une idée sur ça et donc nous sommes en train de penser aussi à monsieur Chihuahua qui est bien sûr le président, le directeur provincial des Sokoda. Je pense bien, ça revient de même avec cette journée d'aujourd'hui et donc toutes les bandes du monde. Alors mesdames, messieurs, on va bien passer à une autre partie juste après cet artiste qui nous chante Vita Imana. Tata, Fere, nini wana? President Mbonga dilisi bate, dilisi yango penza. Ah, alors nous sommes intervention rapide. Ça là, c'est bien les grands formateurs.